Bienvenue chers élèves sur cette vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons parler du traité sur la tolérance de Voltaire dont je vous ai fait lire les 10 premiers chapitres entre la semaine dernière et cette semaine. Alors, vous l'avez remarqué, cette lecture est ardue et difficile car elle est parsemée de nombreuses références historiques et de nombreux noms propres. Alors, qu'on soit bien clair, l'objectif n'est pas que vous approfondissiez toutes ces références historiques, mais bien que vous vous concentriez sur la stratégie argumentative de Voltaire. Donc toutes ces références historiques, si vous ne voyez pas à quoi ça correspond, c'est pas grave, passez dessus sur le texte. Je dois même vous avouer que moi, pour certaines références, je dois faire des recherches. Donc, concentrez-vous vraiment sur la stratégie argumentative de Voltaire et je vais donner un exemple sur la manière dont vous pouvez travailler cette stratégie argumentative un peu plus tard dans la vidéo. Mais pour vous donner un aperçu global du texte, la structure globale du texte, vous avez plusieurs pages du dossier du livre que vous pouvez utiliser, à commencer par la page 162. Alors à la page 162, vous allez trouver les différentes postures que Voltaire prend tout au long du texte. Donc ce qui va vous permettre de diviser le livre en plusieurs séquences. Et de manière complémentaire, les pages 191, 192 et 193 vont vous donner la construction du texte et vont synthétiser en fait ces différentes parties du texte. Donc lisez bien ces pages 191, 192, 193, ça va vous donner le maximum d'indications et de contexte également sur la manière dont Voltaire aborde en fait ces différents passages. Il y a un certain nombre de questions et d'exercices qui sont liés à ces pages. Je vous mets le corrigé à disposition afin que vous puissiez vous renseigner plus en avant sur ces différentes parties. Cette vidéo, aujourd'hui, est consacrée au traité sur la tolérance de Voltaire et sera divisée en 3 parties. Dans la première partie, je ferai un petit rappel sur l'affaire Calas. Je pense que c'est un rappel nécessaire, tant l'affaire peut être complexe par rapport aussi à la problématique du XVIIIe siècle. Ensuite, je vous donnerai un exemple de stratégie d'argumentation de Voltaire, donc un exemple de la manière dont vous pouvez analyser cette stratégie avec 2 pages du chapitre 4. Et ensuite, à la fin de la vidéo, et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, nous allons jouer avec quelques questions. Avant d'aller plus en avant avec l'affaire Calas, je pense qu'il est très important de définir le principal terme sur lequel nous travaillons, c'est-à-dire la tolérance. Définition. La tolérance est le respect de la liberté d'autrui, de ses manières de penser et d'agir. Le respect des opinions politiques et religieuses d'autrui, même si on ne les partage pas. Ayez bien en tête cette définition tout au long de votre lecture du livre. Maintenant, c'est parti avec un petit résumé de l'affaire Calas. Le 13 octobre 1761, aux alentours de 22 heures, Jean Calas découvre le cadavre de son fils aîné, Marc-Antoine Calas, qui s'est vraisemblablement suicidé dans le magasin de tissu familial situé à Toulouse. Cette tragédie serait probablement passée inaperçue si ses enjeux ne la plaçaient au centre de 2 problématiques dominantes du XVIIIe siècle, le rapport entre justice et religion et le conflit entre protestants et catholiques. En effet, les Calas sont de confession protestante et vivent dans la ville de Toulouse qui interdit alors tout culte non catholique sur son territoire. Dès l'arrivée du magistrat chargé de l'enquête, Jean Calas est soupçonné d'avoir délibérément assassiné son fils avec le soutien de sa famille afin d'empêcher sa conversion au catholicisme. La ferveur populaire et religieuse l'emportant sur toute enquête sérieuse et impartiale basée sur des preuves matérielles ou des témoignages fiables, Jean Calas, après avoir été torturé, est condamné à mort par le supplice de la roue dans le but de lui arracher des aveux publics. Devant l'absence d'aveux, Anne-Rose Calas, sa femme, est relâchée tandis que les frères et sœurs de Marc-Antoine sont bannis ou retenus dans des couvents catholiques. En plus d'être le témoignage de l'intolérance religieuse existante au XVIIIe siècle, cette affaire révèle la profonde complicité entre la religion et l'État qui remet en cause l'impartialité de la justice criminelle de cette époque qui voit également se développer le mouvement des Lumières. En prônant l'usage de la raison dans tous les domaines, les Lumières s'opposent particulièrement à tout obscurantisme religieux en défendant un esprit d'ouverture et de tolérance.
La justice est par la mise en cause par son caractère ne faisant pas de différence entre les crimes commis envers les hommes, la société et ceux commis envers la religion. Ardent défenseur de la tolérance, Voltaire, alors installé à Ferney, près de Genève, prend connaissance de l'affaire quelques semaines après l'exécution de Jean Calas. Après une courte investigation qui le persuade de l'innocence de ce père de famille, le philosophe de près de 65 ans lance une entreprise de grande envergure dans le but de réhabiliter la famille Calas en usant de ses différents réseaux, ce qui démontre alors son étonnante capacité à mobiliser et à s'entourer de personnes influentes. Par l'erreur judiciaire qu'elle incarne, l'affaire Calas est élevée au rang de symbole de l'idéologie des Lumières auprès de l'opinion publique avec un idéal réclamant une justice indépendante de la religion. La victoire lors du procès en appel de 1765 marque une première étape dans le développement d'une tolérance entre les chrétiens de différentes confessions. Au-delà de la réhabilitation de Jean Calas, la tribune ainsi offerte aux philosophes des Lumières a permis de sensibiliser l'opinion publique à cette problématique et de poser le premier jalon des futures réformes. Attardons-nous maintenant sur un exemple de la stratégie argumentative de Voltaire. Alors, pour que nous puissions faire l'exercice ensemble, je vous invite à retrouver votre livre, à sortir votre livre et même à l'ouvrir aux pages 28 et 29. Pendant votre lecture, posez-vous la question, comment Voltaire essaye-t-il de convaincre son lecteur? Pour cela, n'hésitez pas à utiliser de tels petits objets pour marquer les différents arguments. On se retrouve juste après votre lecture. Mettez la vidéo en pause pendant quelques instants. Bien, analysons maintenant ce passage ensemble. Alors, pour ceux qui veulent télécharger les différents documents que je vais montrer à l'écran, je vous les mets à disposition. Alors, vous l'avez remarqué, dans ce passage, Voltaire fait une argumentation par l'exemple. Il veut démontrer que si on peut être tolérant, si la tolérance fonctionne dans d'autres pays, pourquoi pas en France? Donc il va vraiment systématiquement prendre des exemples extérieurs à la France, et même vous avez vu un exemple intérieur à la France, pour montrer, pour soutenir son argumentation comme quoi, bien entendu, la tolérance entre les protestants et les catholiques est possible. Sur le document que je vous montre, j'ai mis en évidence en bleu les différents lieux, parce que vous voyez, vous avez un certain nombre de lieux qui sont cités en exemple. Donc en bleu, j'ai mis en évidence les lieux, en orange, j'ai mis en évidence les passages importants, fondamentaux, et j'ai même mis une concession très intéressante en rose. Paragraphe par paragraphe. Donc si vous comptez 6 paragraphes sur cette double page, on va les analyser les uns après les autres. Dans le premier paragraphe, Voltaire parle de l'Irlande, du royaume d'Angleterre en disant la chose suivante. La philosophie, la seule philosophie, cette sœur de la religion, a désarmé des mains que la superstition avait longtemps ensanglantées. Donc là, il y a une mise en avant de la philosophie. Ça tombe bien, c'est un écrivain philosophe. Donc, il montre la supériorité de la philosophie pour la réflexion sur le monde, et là, en l'occurrence, sur la tolérance. Ensuite, dans le deuxième paragraphe, il va prendre un exemple en France, un exemple en Alsace. Vous avez vu, il dit « nous-mêmes, nous avons en France ». Il prend l'exemple de l'université d'Alsace, de cette région, où il dit « jamais la moindre querelle religieuse n'a dérangé le repos de cette province depuis qu'elle appartient à nos rois. Pourquoi c'est qu'on n'y a persécuté personne. Ne cherchez point à gêner les cœurs, et tous les cœurs seront à vous. » Donc là, il dit très clairement, si on ne persécute personne, il n'y aura pas de problème. Troisième paragraphe, il fait une concession très intéressante. Il dit, je ne dis pas que tous ceux qui sont point de la religion du prince, donc du roi, donc catholique, donc tous ceux qui ne sont pas catholiques, doivent partager les places et les honneurs de ceux qui sont de la religion dominante. Donc là, il fait une distinction très importante entre tolérance, donc tolérance c'est accepter que quelqu'un ne soit pas d'accord avec vous, et égalité. Il ne prône pas l'égalité, mais la tolérance, ce qui n'est pas la même chose. Donc il fait aussi cette concession, bien entendu, pour pas qu'on l'accuse d'avoir pris fait et cause pour les protestants.
Ensuite, dans le 4e paragraphe, il va parler des évêques en France. Bien sûr, les évêques ont beaucoup de pouvoir dans l'Église catholique et sur cette question religieuse de la tolérance envers les protestants. Et là, il va utiliser une stratégie très intéressante, c'est qu'il va les flatter. Il va les flatter en disant « Le corps des évêques en France est composé de gens de qualité qui pensent et qui agissent avec une noblesse digne de leur naissance. Ils sont charitables et généreux. » Donc plutôt que les attaquer frontalement, il va les flatter. Alors peut-être qu'on sent aussi un tout petit peu d'ironie dans le propos de Voltaire, mais il va les flatter afin de mieux les mettre de son côté. Il dit « Il n'y aurait de l'honneur à les convertir », donc il va dire aux évêques « Si vous arrivez à convertir des protestants, plutôt que de les enfermer, de les tuer, etc., c'est tout à votre honneur. Ce serait quelque chose qui vous serait reconnu comme étant une mission honorable. » Le temporel n'y perdrait pas, et plus il y aurait de citoyens, plus les terres des prélats rapporteraient. Donc là, il fait appel à l'argument financier, c'est-à-dire que plutôt que de faire la guerre aux protestants, admettons qu'ils existent, qu'ils puissent vivre, parce que, bien sûr, ça fait plus de monde et ça rapporte plus d'argent. Donc là, il va plutôt faire appel aux différents intérêts financiers, à peut-être une certaine avarice de ces évêques pour prôner la tolérance. Et là, il donne un exemple. Il donne l'exemple d'un évêque de Warmie en Pologne qui accepte sur ses terres que des protestants travaillent pour lui en disant quelque chose de très fort. Pour appuyer cet argument d'intérêt, il répondit qu'il serait éternellement damné dans l'autre monde, donc ces protestants ils seraient damnés dans l'autre monde après la mort, mais que dans ce monde-ci, donc dans le monde de Voltaire, il lui était très nécessaire. Il lui était très nécessaire pour travailler, pour rapporter de l'argent. Donc laissons peut-être, là il y a cet argument de Voltaire, laissons peut-être la question de la damnation des protestants à Dieu lui-même et pas aux hommes. Ensuite, dernier 6e paragraphe, il va chercher des exemples au-delà de l'opposition entre protestants et catholiques, en donnant l'exemple de Constantinople, de la ville de Constantinople, dans laquelle le mufti même nomme et présente à l'empereur le patriarche grec. On y souffre un patriarche latin, c'est-à-dire que même entre musulmans et chrétiens, la tolérance est possible. Alors pourquoi pas entre protestants et catholiques? J'espère qu'avec cette petite analyse, vous avez pu bien comprendre quelles sont les stratégies d'argumentation de Voltaire. Alors il y en a d'autres dans le reste du livre, mais là vous en avez un exemple très fort. Essayez toujours, pendant votre lecture, de vous poser la question « Comment Voltaire argumente-t-il pour la tolérance ?» C'est vraiment là que vous pourrez vraiment vous rendre compte des différentes stratégies d'argumentation et ainsi vous-même pouvoir, par la suite, dans vos futurs textes, en déployer une ou plusieurs. Mais maintenant, c'est la place du jeu avec qui veut gagner des millions. Bienvenue à tous dans ce nouveau jeu qui veut gagner des millions avec le traité sur la tolérance de Voltaire. Alors, je vous explique le principe. 6 questions, 4 réponses possibles à chaque fois. Pas d'appel à un ami, pas de vote du public, pas de 50-50, juste vous en face de votre écran. C'est parti! Première question. À quel siècle Voltaire a-t-il vécu? Est-ce réponse A au XIVe siècle? Réponse B au XVIe siècle, réponse C au XVIIIe siècle ou réponse D au XXe siècle. Quelques secondes de réflexion. Vous avez la réponse, c'était bien sûr réponse C au XVIIIe siècle. Deuxième question. Quelle est la profession de Voltaire? Est-il réponse A, écrivain et philosophe, réponse B, avocat, réponse C, professeur ou réponse D, éclairagiste? Quelques secondes de réflexion.
Avez-vous la réponse? C'était bien évidemment réponse A, écrivain et philosophe. Troisième question. À quel courant littéraire et philosophique appartient Voltaire? Est-ce réponse A, le surréalisme, réponse B, les Lumières, réponse C, le dadaïsme ou réponse D, le culturisme? À vous de jouer. Avez-vous la réponse? Il s'agissait bien sûr, réponse B, les Lumières. Quatrième question. De quelle confession est Jean Calas? Est-il orthodoxe? Réponse A. B. Catholique. C. Protestant. Ou D. Évangélique. À vous de jouer. Verdict, réponse C, Jean Calas était protestant. Cinquième question. Quel concept philosophique Voltaire s'attache-t-il à défendre? Est-ce réponse A, la tolérance, réponse B, l'épicurisme, réponse C, le stoïcisme ou réponse D, le naturisme? Quelques secondes de réflexion. Avez-vous la réponse? C'était bien sûr A, la tolérance. Sixième et dernière question. À qui Voltaire s'adresse-t-il principalement avec son traité? Est-ce réponse A au peuple français, réponse B à la famille Calas, réponse C aux puissants et aux rois, réponse D aux élèves de Bercher? À vous de jouer. Êtes-vous prêt pour la réponse à cette dernière et ultime question? C'était bien sûr C, aux puissants et aux rois. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite une excellente semaine, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et rendez-vous dans la prochaine vidéo.